Nous nous retrouvons pour les conférences de l'Avent et voici la première qui est consacrée à l'amitié. Le thème général de toutes ces conférences, c'est des valeurs sûres. C'est bien ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Et plus précisément, j'ai intitulé la première conférence « L'amitié, un élixir de vie ». Nous en verrons l'explication tout à l'heure. Et je m'inspire des livres de la sagesse qui sont dans la Bible. Et en fait, c'est le livre de Ben Sirac le Sage qui parle le plus de l'amitié. Et ce livre est vraiment original. Imaginez un petit-fils qui découvre que son grand-père était un sage, bien connu et reconnu par ses pairs, et qui se met à traduire en langue courante, à cette époque le grec, les textes que son bon papa avait écrits en hébreu une 50aine d'années auparavant. On ne dit pas quel âge avait ce petit-fils quand il a effectué ce travail. En tout cas, il le situe lui-même à partir d'une année qui correspond dans notre calendrier à 132 avant Jésus-Christ. Pas d'ordinateur ni d'imprimante à l'époque. Cela a dû lui prendre du temps pour traduire et ça a dû l'aider à réfléchir. Il savait que son grand-père habitait Jérusalem et y avait fondé une sorte d'académie pour étudier quoi ? Étudier la sagesse. À son tour, il se met à son école comme disciple. Et c'était une époque où le judaïsme se trouvait confronté à la culture hellénistique qui tendait à imposer sa suprématie. Et le grand-père, tout en étant ouvert à la nouveauté, entendait garder vive la valeur de sa foi dans le Seigneur, qui pour lui est le sage des sages. Ayant beaucoup voyagé, il a aimé valoriser les autres cultures tout en souhaitant que son livre à lui trouve sa place dans le concert des nations. Et dans une époque non moins troublée, son petit-fils, le disciple, se met à la recherche de valeurs sûres et en découvre plusieurs dans le livre de son grand-père. Peut-être s'attache-t-il d'abord à une valeur dont il a déjà une certaine expérience, et il prend plaisir à traduire les versets qui en parlent. Cette valeur, nous l'expérimentons aussi aujourd'hui en ces temps difficiles. Nous expérimentons qu'elle est une des rares valeurs vraiment sûres. Je parle de l'amitié. Le livre de Ben Sirac le Sage prend plusieurs comparaisons pour évoquer la valeur de l'amitié. Il dit, 6,14, « Un ami fidèle, c'est un refuge assuré. » Un refuge. Oui, un endroit où on peut se retirer quand on se sent menacé. Un endroit où on peut se cacher en cas d'alerte. Avec un ami, on se sent protégé de l'hostilité, protégé de l'agressivité, protégé du péril de se perdre soi-même. Et ce refuge est assuré. C'est-à-dire qu'il est toujours là, il est toujours disponible, il ne se dérobe pas. On ne dérange jamais un ami. S'il a autre chose à faire, il te le dira simplement et il te donnera un rendez-vous le plus tôt possible. Et la phrase de Ben Sirac le Sage dit « Celui qui le trouve a trouvé un trésor. » Oui, c'est un trésor, un ami fidèle. Il vaut tout l'or du monde. Et même le texte continue en disant « Un ami fidèle n'a pas de prix, sa valeur est inestimable. » Le trésor qu'est un ami n'a pas de prix. Cela ne veut pas dire qu'il ne vaut rien, au contraire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chiffrer sa valeur, elle est inestimable. Elle n'est pas cotée en bourse. On ne peut pas en donner une estimation. Par contre, on peut l'estimer, c'est-à-dire en reconnaître la valeur
l'apprécier. Au verset 6, un ami fidèle est un élixir de vie que découvriront ceux qui craignent le Seigneur. Une autre comparaison arrive, celle, elle est superbe. Un ami fidèle est un élixir de vie. Un élixir, c'est une liqueur faite de plantes aromatiques qui donnent du goût à l'alcool. L'élixir végétal de la Chartreuse en compte 130. Mais quelles seraient ces plantes dans l'élixir de l'amitié? J'imagine l'attention, l'écoute, l'estime, la bienveillance inconditionnelle, la fidélité, le charme. Pensons à la Chartreuse dont la couleur est déjà inspirante, un vert, un jaune qu'on ne trouve nulle part ailleurs. De même, l'ami qui est unique. Et un ami, c'est à la fois quelqu'un qui vous tombe du ciel et quelqu'un que l'on choisit. La sagesse biblique nous dit ces deux choses complémentaires. D'une part, celui qui craint le Seigneur, c'est-à-dire qui le respecte et l'adore, découvre un ami fidèle. Et d'autre part, il choisit bien ses amis. Verset 17, celui qui craint le Seigneur choisit bien ses amis, car son compagnon lui ressemblera. La conséquence est inattendue. On dit plus souvent « qui se ressemble, s'assemble ». Ici non, la ressemblance n'est pas au départ, elle est à l'arrivée, et comme une conséquence de la fréquentation de ton ami. Si tu as un ami qui est très endurant, tu vas vouloir au moins faire un effort de ton côté. Si ton ami est fervent dans la prière, tu vas t'y mettre aussi à ta manière, pas en l'imitant, mais en étant stimulé par le feu qui l'anime. Et si ton ami est passionné de la Bible, tu auras sans doute envie de la lire toi aussi, et ainsi de suite. On peut aussi, d'après la sagesse biblique, attirer des amis. Comment? Siracide 6, 5. La parole agréable attire de nombreux amis. Le langage aimable attire de nombreuses gentillesses. Eh oui. Et le choix d'un ami demande aussi du temps, le temps d'un discernement. Si tu veux acquérir un ami, dit Ben Sirac le sage, acquiers-le en le mettant à l'épreuve. N'aie pas trop vite confiance en lui. En effet, malheureusement, dans la vie courante, il y a toutes sortes de faux amis. Des amis qui ne le sont que de nom et sur lesquels on ne peut pas compter. Le Siracide les énumère. Il y a celui qui est ton ami quand ça lui convient, mais qui ne reste pas avec toi au jour de ta détresse. Il y a celui qui d'ami se transforme en ennemi et qui va divulguer pour ta confusion ce qui l'oppose à toi. Il y a celui qui est ton ami pour partager tes repas, mais qui ne reste pas avec toi au jour de la détresse. Quand tout va bien pour toi, il est comme un autre toi-même. Mais si tu deviens pauvre, il est contre toi et il se cache pour t'éviter. Eh oui, il y a les pseudo-amis qui sont là seulement pour le plaisir. Boire un verre ensemble, profiter d'une tournée, rien de mauvais en soi, mais cela peut être tellement superficiel et donc passager. Tous tes amis diront « Moi aussi je suis ton ami », mais tel n'est ami que de nom. Si l'ami n'est qu'un compagnon de plaisir au temps de la fête, que vienne la détresse, il changera de camp. Mais, dit plus loin le sage, quand tu as un ami de longue date et qui a fait ses preuves, surtout garde-le précieusement. Chapitre 9, verset 10. N'abandonne pas un vieil ami, car un nouvel ami ne le vaudra pas. Ami nouveau, vin nouveau, qu'il vieillisse, tu le boiras avec plaisir. Voilà une autre comparaison parlante. Un vieil ami, c'est comme un vin de bonne qualité. Il bonifie en vieillissant. Plus il est vieux,
plus on le boit avec plaisir. Et comment l'ami a-t-il fait ses preuves ? C'est justement dans sa fidélité. Quand toi tu es dans l'épreuve, quand toi tu traverses le malheur, la disette, quand plus rien ne va, quand tu es malade, tu es déprimé, trop seul, lui, il est là. Non pas comme les amis de Job qui sont là pour lui faire la morale, mais comme une présence qui ose affronter ta vulnérabilité. Chapitre 12, 8. Dans le bonheur, on ne peut pas reconnaître l'ami. Quand un homme est heureux, ses ennemis sont dépités. Quand il est malheureux, même l'ami s'éloigne. La fortune multiplie les relations, mais le faible voit partir son seul ami. Et toi, comment feras-tu pour garder ton ami jusqu'à la fin ? D'abord, évidemment, tu ne l'oublieras pas. Même s'il est loin, même si tu n'as pas besoin de lui. Chapitre 21, verset 6. Que ton cœur n'oublie jamais un ami. Ne perds pas son souvenir. Et puis tu lui feras plaisir avec générosité. Et un jour, s'il t'offre des fleurs ou une bonne bouteille, tu ne diras pas « Oh, mais il ne fallait pas ». Bien sûr, il ne fallait pas. Mais justement, c'est pour cela que c'est un signe d'amitié. Elle est gratuite et il faut lui dire « Oh, qu'elles sont belles tes fleurs ! Oh, qu'elle doit être bonne cette bouteille ! Vraiment, ça me fait plaisir. » Avant de mourir, dit le sage, fais plaisir à tes amis. Sois généreux, donne à la mesure de tes moyens. Et si un jour il est en difficulté, eh bien tu n'auras pas honte de prendre sa défense. Tu ne l'abandonneras pas. Bien sûr, comme les amis sont humains, il peut arriver quelques différends. Mais est-ce que c'est grave ? Au chapitre 22, verset 20, le sage dit « Qui jette une pierre à des oiseaux les fait fuir. Qui offense un ami brise l'amitié. Si tu as brandi l'épée contre un ami, ne désespère pas. Un retour est possible. Si tu as eu des mots avec un ami, ne t'inquiète pas. La réconciliation est possible. À condition, bien sûr, de ne pas revenir sans cesse sur l'affaire. Chapitre 18, verset 9. Qui cherche l'amitié ignore l'offense. Qui revient sur l'affaire divise les amis. Mais bien sûr, s'il s'agit de mépris, d'injures et surtout d'un secret trahi, cela fera fuir n'importe quel ami. Chapitre 27, 16. Qui trahit les secrets détruit la confiance. Il ne trouvera plus d'amis selon son cœur. Montre de l'affection à ton ami et sois-lui fidèle. Mais si tu trahis ses secrets, ne cours pas après lui. Aussi vrai que l'on perd un des siens quand il meurt, tu as perdu l'amitié de ton prochain. Comme on laisse échapper un oiseau de sa main, tu as laissé partir ton prochain. Tu ne le rattraperas jamais. Ne le poursuis pas, il est déjà loin. Il s'est enfui comme une gazelle s'échappe du filet. Car une blessure se soigne. On se réconcilie après l'injure, mais pour qui trahit un secret, plus d'espoir. Par contre, les amis peuvent se remettre sur le droit chemin, mais avec loyauté, avec droiture. Et le sage dit, le juste montre la voie à son ami. Mieux vaut franche critique qu'amitié hypocrite. Un ami donne des coups loyalement. Au fond, ce qui soude l'amitié, c'est un attachement inconditionnel. Ce que dit un autre livre de sagesse, le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 24, il y a des relations qui tournent mal, mais il y a l'ami qui est plus attaché qu'un frère. Et si on a souffert ensemble, l'attachement est renforcé. Et c'est justement cet attachement qui donne la joie et le réconfort.
28, 9. Baume et parfum mettent le cœur en joie. La douceur de l'ami l'emporte sur les rêves. Quelle est notre espérance de l'amitié en ces temps-ci? Prenons le temps de penser à chacun de nos amis, à chacune de nos amies. Ils ne sont pas nombreux. Les sages de l'Antiquité, comme Aristote et Cicéron, disaient qu'on a un ami ou deux, pas plus de 4. Comment nous manifestent-ils leur amitié, malgré les contraintes actuelles? Comment les avons-nous connus? Comment les avons-nous choisis? Quelle est l'histoire de notre amitié? Si certains sont déjà partis, que retournons-nous de ce que nous avons vécu ensemble? Nous arrive-t-il d'avoir recours à eux dans une sorte de prière? Durant cet Avent, pourrions-nous consacrer quelques soirées en compagnie d'un ami, même par téléphone, lui dire tout ce que nous avons dans le cœur, nous rappeler de bons souvenirs, envisager le jour où nous pourrons de nouveau être ensemble? L'amitié n'est-elle pas une valeur sûre? Mais en fait, pourquoi parler de l'amitié en cette période de l'Avent? Quel rapport avec Noël qui approche? Là, il faut avoir recours à un magnifique verset qui se trouve encore dans un autre livre de sagesse, justement le livre de la sagesse de Salomon. Au chapitre 7, verset 27, il est dit « Elle, c'est-à-dire la sagesse, se porte vers les âmes saintes pour en faire des amis de Dieu et des prophètes. » Ce verset nous introduit à la deuxième partie de cet exposé. L'amitié entre Dieu et les hommes. Est-elle possible? Quel est le mystère qui est caché là? Ne serait-ce justement pas le mystère de l'incarnation? Voyons d'abord l'amitié dans la vie de Jésus. Oui, Jésus de Nazareth, notre Seigneur Jésus, a connu l'amitié humaine. Lazare, Marthe et Marie étaient pour lui des amis, chez lesquels il descendait volontiers pour prendre un repas, pour se reposer un peu entre 2 tournées missionnaires. Lui qui ne possédait pas de pierre où reposer sa tête, acceptait l'hospitalité que ses 3 familiers lui offraient. Il ne la possédait pas. Il lui faisait honneur. Et c'est là qu'il trouvait un refuge assuré. Un autre ami est assurément le disciple bien-aimé. Celui-ci apparaîtra dans la vie de Jésus au moment crucial de son dernier séjour à Jérusalem. Ce disciple resté anonyme, peut-être pour que chacun puisse s'y identifier, a réellement existé. Les premières communautés chrétiennes ont entretenu son souvenir comme la mémoire de celui qui avait suivi Jésus jusqu'au pied de la croix, là où les apôtres n'avaient pas eu le courage d'aller. Le premier à croire en la résurrection. Il était donc le témoin autorisé de la mort et de la résurrection du Christ. Celui-ci devait avoir avec lui une relation spéciale, faite d'intimité, de complicité. Et cette amitié était vécue au grand jour au milieu des apôtres. Tout le monde était au courant. À ce disciple, appuyé sur le cœur du Maître, ils disent « Demande de qui il s'agit » quand ils entendent parler de trahison. Et on se plaît à raconter qu'il courait plus vite que Pierre pour aller au tombeau, mais qu'il s'effaça pour le laisser y pénétrer le premier. L'évangile de Jean appelle ce disciple non pas le disciple qui aimait Jésus, ce qui est pourtant évident, mais le disciple que Jésus aimait, tant il est vrai que c'est toujours lui qui aime le premier. Un homme, le disciple bien-aimé, une femme, Marie-Madeleine.
Oui, une femme aussi est celle que Jésus aimait. Il lui avait tout pardonné. Il l'avait laissé le suivre depuis la Galilée. Il avait accepté qu'elle touche son corps. Marie-Madeleine a une relation particulière avec Jésus, faite d'attachement et de gratitude. Cet attachement va jusqu'au pied de la croix où elle se trouve avec Marie et avec le disciple bien-aimé. Et au matin de Pâques, elle est la première à le chercher et à le trouver. L'attachement est réciproque. Jésus lui confie la première annonce de sa présence au-delà de la mort. Il l'envoie aux apôtres qui la connaissaient très bien. Leur relation est forte et ouverte aux autres. Ce sont bien deux composantes de l'amitié. Et lors du dernier repas avec ses disciples, Jésus a choisi d'appeler pour la première fois les apôtres du nom de « mes amis ». Dans quel contexte et dans quel sens ? D'abord, il les réunit. Il les invite pour un repas. Il touche leur corps en leur lavant les pieds. Il leur apprend qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ensuite, il leur donne le pain et le vin, comme son corps livré et son sang répandu. Il va leur donner sa vie justement parce qu'ils sont ses amis. Or, ce don est aussi pour la multitude. Donc, tous les hommes sont appelés à être les amis de Dieu. L'Ancien Testament ne pouvait concevoir cela. Dieu certes parlait à Moïse comme un ami parle avec son ami. Le Seigneur accompagnait Tobit, le jeune, mais c'était par son ange. Le judaïsme ne pouvait pas penser que Dieu se comporte lui-même comme un ami de l'homme et qu'il se confie à l'homme, à une exception près lorsque Dieu confie à Abraham ce qu'il veut faire, mais Abraham était un ami de Dieu. Quant à Jésus, il avait tout confié à ses apôtres. Il leur avait confié l'essentiel, sa relation au Père. Il ne dit « mes amis » qu'à ceux qui l'ont suivi, qui l'ont reconnu pour ce qu'il est, non pas aux pharisiens, pas aux scribes et aux docteurs de la loi, pas aux autorités qui veulent sa mort. Il ne le dit pas à la foule, comme font certains prédicateurs qui disent à toute une foule « mes chers amis ». Ça, ce n'est pas le style de Jésus. Il le dit aux 12 qui l'ont suivi. Même si l'un va le renier, même si l'un est déjà parti le livrer, même au jardin de Gethsémani, il lui dira « mon ami, fais ta besogne ». Mais pour que cet échange précisément soit possible, il fallait que Dieu se fasse très proche, qu'il ait une nature humaine capable de vivre l'amitié à la manière des hommes. C'est là un des fondements de l'incarnation que nous allons fêter à Noël. Et l'amitié suppose la reconnaissance de ce que l'autre est, ce qui fut acquis entre Jésus et ses apôtres. Elle demande aussi la réciprocité. Est-ce possible ? Les philosophes croient que non, car l'amitié suppose une similitude. Et pour eux, la divinité est trop différente des hommes. Ils ne sont pas de même nature. Mais justement, pour le Nouveau Testament, c'est possible, parce que, en faisant don de son amitié, Jésus a fait entrer ses apôtres dans sa propre relation au Père. Comme mon Père m'a aimé, dit-il, moi aussi, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Tous les baptisés y ont part aussi. Par le Christ, nous sommes rendus participants de la nature divine. Pour cela, il fallait d'abord que le Fils de Dieu prenne notre nature humaine et qu'en lui la jonction se fasse. L'amitié suppose aussi confiance et certitude. Jésus inspire notre confiance, placée en sa parole. À qui irions-nous ?
Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Mais lui aussi, il nous fait confiance. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, si vous gardez ma parole. En effet, comment rester ami avec quelqu'un si on oublie ou si on néglige ce qu'il a demandé? L'amitié est aussi don et gratitude, don de sa vie, celle du Christ pour eux, et don de leur vie ensuite, grâce à l'Esprit. Don des secrets, présence, inhabitation réciproque. En effet, l'ami habite le cœur de son ami. Ainsi Jésus demeure en nous et nous demande de demeurer en lui. Il nous dit même que le Père et lui viendront faire en nous leur demeure. Quelle belle définition de cette amitié divine qui vient vraiment habiter notre cœur. Et pour évoquer tout cela, l'évangéliste Jean a dû avoir recours au vocabulaire grec de l'ami, philos, et le vocabulaire de l'amitié, philia. Car pour le peuple juif, cette notion, surtout appliquée aux relations entre Dieu et les hommes, n'existait quasi pas. C'est une réalité nouvelle. Jean emploie de manière significative un vocabulaire tiré des relations humaines, purement humaines, pour en parler. Voilà, c'est bien le mystère de l'incarnation. Voilà le mystère qui est caché dans les amitiés de Jésus. On pourrait dire que Dieu a eu le désir de goûter, en tant qu'homme, à cette magnifique valeur qu'est l'amitié, pour révéler des facettes encore cachées de son amour. Valeur encore plus sûre, car vécue à la perfection par le Christ. Valeur ajoutée à toutes nos amitiés humaines. Quelque part, Dieu y est présent. Il sait ce que c'est. Et l'autre jour, je trouvais un tweet du pape qui dit ceci: « L'amitié est un cadeau de la vie et un don de Dieu. Les amis fidèles qui sont à nos côtés dans les moments difficiles sont un reflet de l'affection du Seigneur, de sa consolation et de sa présence aimante. » Oui, l'amitié, dans sa discrétion, dans sa faiblesse aussi, est vraiment, comme le dit le théologien Jean-Marie Guelette, dont je m'inspire, et dont voici le livre « L'amitié, une épiphanie de Dieu ». Oui, c'est une manifestation de Dieu dans notre vie, une épiphanie, une manifestation. Et c'est pourquoi nous en parlons durant cet Avent qui nous prépare à la venue de Dieu dans la chair. Mais nous attendons aussi le retour du Christ et la perspective de vie éternelle qu'il promet. C'est ici qu'il convient de parler encore davantage d'amitié, car le Seigneur prend au sérieux nos réalités. Et s'il nous appelle ses amis, ce n'est pas pour quelques jours, ce n'est pas pour cette vie seulement, mais c'est pour toujours, pour l'éternité. Oui, en déclarant que nous sommes ses amis, le Seigneur nous ouvre des perspectives sur l'au-delà. Il entend bien que nous serons pour toujours avec lui. Il a dit: « Je pars vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. » Cela, bien sûr, le sage, Ben Sirac le sage, ne pouvait pas l'envisager. Pour lui, comme le dit l'exégète Maurice Gilbert, spécialiste des livres des sages, une vie humaine vécue jusqu'au bout, avec dignité, lui paraissait éminemment respectable et fructueuse, sans que l'angoisse de la mort ne l'étreigne. Pas d'autre rétribution, pensait-il, que le bon souvenir laissé ici-bas pour l'homme juste et honnête,
et une descendance aussi juste que lui. C'est bien ce que nous entendons souvent lors de funérailles d'êtres chers, de la bouche des familles et de façon plus particulière de la bouche des amis. Une amitié longtemps discrète s'affiche parfois dans les larmes, comme ce fut le cas lors des obsèques récentes de Michael Lonsdale, quand son ami, Jean Maheu, évoqua 83 années d'amitié, comme il disait, parfois interrompues, sans jamais être rompues, et qui ne s'est jamais démenti. Et il eut du mal à terminer son intervention, tellement l'émotion lui montait à la gorge. Il arriva à dire « À toi, l'ami, Isabelle et moi disons adieu, à bientôt. » Leur foi commune dans le Christ leur permettait de proclamer cela en pleine assemblée. Adieu, en 2 mots. À bientôt. Oui, valeur sûre que l'amitié. Et dans la foi, valeur éternelle, valeur toujours inestimable, valeur qui ne passe pas. Viens, Seigneur Jésus, viens comme un ami à notre rencontre et marche avec nous. Fais-nous retrouver tous nos amis auprès de toi pour toujours. En priant ainsi, nous pouvons être aidés par cette belle icône qui se trouve au musée du Louvre et qui est bien connue grâce à la communauté de Thésée, qui en a fait une partie centrale de sa spiritualité, en y voyant un témoignage de l'amitié de Jésus pour les hommes. Et dans une méditation, le prieur, frère Aloïs, dit « Il y a une icône qui exprime cela, l'icône de l'amitié. Elle est du VIe siècle et vient d'Afrique du Nord, de l'Égypte. Nous y voyons le Christ mettre sa main sur l'épaule de son ami pour marcher avec lui, pour l'accompagner. Tous nous pouvons nous reconnaître dans cet ami du Christ. Si ressuscité le Christ est invisible à nos yeux, nous pouvons pourtant nous confier à sa présence. Il accompagne chaque être humain, sans exception. Regardez cette icône, c'est déjà une prière qui nous unit à Dieu. » Fin de citation. Le Christ est aux côtés de Saint Ménas, un jeune Égyptien du début du IVe siècle. Il a été soldat romain pendant 3 ans, ermite pendant 5 ans, et il est mort martyr à l'âge de 24 ans. Il est vénéré dans les églises d'Orient et il y a quelques années, Aide à l'Église en détresse a publié cette image avec au verso un très beau texte par lequel je voudrais terminer cet exposé. Il est ton ami et il en est fier. Sa main t'apporte sa protection. N'aie pas peur, je suis là pour toi. Il te montre son évangile. Je suis ton maître et ton Seigneur, envoyé pour guérir les malades, rendre la vue aux aveugles et libérer ceux qui sont prisonniers. Il met son bras sur ton épaule. Continue, va de l'avant. Quand tu bénis un homme, ce sont mes mains qui le bénissent. Et il a porté une croix, car il a été méprisé alors qu'il faisait le bien, et il est allé au bout de son chemin, fidèle à sa vocation jusqu'à la mort. Juste comme Ménas et beaucoup d'autres qui ont décidé de regarder attentivement autour d'eux, tu te demandes « Que puis-je faire de plus pour gagner le royaume de Dieu ?» Une question spontanée que Jésus comprend, mais sa main répète chaque fois « Ne cherche pas de sécurité dans le « encore plus ».
car moi seul suis source de confiance. Dès que tu lui fais confiance, il t'accompagne dans les moments difficiles. Il t'anime, il te rend heureux, bon, fort et sain, et il vit en toi. Oui, viens Seigneur Jésus, viens vivre avec nous cette amitié dont tu es vraiment le spécialiste. C'est une valeur sûre.